Salut à toi en cette matinée fraîche du mois de juin. C'est vrai qu'on n'a pas extrêmement chaud en ce moment, mais je tourne mes vidéos de plus en plus tôt le matin. Je prends cette habitude et c'est vrai que le matin, c'est quelque chose que j'adore et ça fait maintenant des années, peut-être plus de 10 ans que je me lève très tôt le matin. Pour tout vous dire, je me lève vers 4-5 heures et je mets jamais de réveil. Il y a même une période de ma vie où j'étais complètement décalé, je m'endormais très tôt le soir, vers 8h, 8h30, et je me réveillais à 1h, 2h du matin, et je travaillais pendant la nuit. Et cette période-là, elle a duré facilement 3 ans, 4 ans. Et puis en fait, heureusement, j'en suis sorti parce que j'en avais marre d'être en complet décalage. C'est vrai que le sommeil du soir, vraiment compte. Ce que je dis toujours, c'est qu'il compte triple. C'est-à-dire que vous récupérez beaucoup plus les heures avant minuit que celles après. Voilà, pour autant, aujourd'hui, j'ai régulé ça. Je me couche à des heures normales, mais je me réveille quand même tôt parce que je dors pas beaucoup. J'ai pas besoin de dormir beaucoup, en fait. Environ 4 heures, 5 heures, ça me suffit aujourd'hui. Alors que bizarrement, quand j'étais jeune, je dormais beaucoup plus. Il me fallait mes 8-9 heures de sommeil à l'aise, quoi. Et puis je voulais vous parler des rêves. Parce que là, je suis en train de faire des recherches donc sur l'interprétation des rêves avec ChatGPT. Quand j'étais jeune, j'étais passionné en fait par l'interprétation des rêves, mais à l'époque, on n'avait pas Internet. Donc, ce qui fait qu'un jour, j'étais parti acheter un livre sur l'interprétation des rêves, et puis ça me suffisait pas parce qu'il n'y avait pas tous les symboles dedans. Les livres, bon, bah, ça avait rien à voir avec Internet, hein. Donc, finalement, je me souviens que j'étais allé à Flammarion acheter d'autres livres, et puis je m'étais retrouvé avec 3 livres différents pour avoir des interprétations sur les rêves. Ce qu'il y a, c'est que aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça parce qu'on a un outil qui est fabuleux, qui est ChatGPT, qui va pouvoir interpréter les rêves pour vous. Là dernièrement, donc j'ai fait des tests. Bon, après, c'est vrai qu'on se souvient pas toujours de ses rêves le matin, hein, ça dépend dans quel état on est. Des fois, on sait qu'on est arrivé à quelque chose, mais on se souvient pas de quoi exactement. Des fois, on se réveille en pleine nuit, c'est là que c'est le mieux parce que un rêve nous a marqué. Alors, on se réveille et donc forcément, on le retient. Et au matin, on peut tout de suite le marquer pour pas oublier. Voilà. Et donc quand c'est comme ça, profitez-en parce que c'est une source d'information qui est vraiment hyper importante et qui peut vous aiguiller en fait dans votre vie, qui peut vous donner des messages au quotidien. Je fais même des rêves prémonitoires assez souvent, pas trop en ce moment d'ailleurs, mais même des fois sur des conneries. C'est vrai que je me souviens des fois c'était vraiment genre, je rêvais que je recevais un colis que j'avais commandé, je sais pas, il y a 10 jours le matin, et le colis arrivait quoi. Enfin des trucs débiles dont je me foutais complètement. Mais et puis des fois, oui, j'ai fait des rêves beaucoup plus parlants, des vrais rêves prémonitoires euh, qui m'ont permis d'éviter des pièges, d'éviter des problèmes. Voilà, des fois, ça peut être fort. Donc là, en fait, ChatGPT, ce qui est génial, c'est que par rapport au bouquin que je vous disais, on va pouvoir dialoguer avec. Et puis lui, il a une interprétation très très fine des rêves. Et là, j'en ai fait un il n'y a pas très longtemps, ça fait une dizaine de jours, un qui m'a marqué, qui n'a duré que 10 secondes, parce que c'est pas la durée des rêves qui compte, c'est vraiment l'intensité du rêve. Un rêve qui a duré 10 secondes et qui en disait long, en fait, sur quelque chose, avec un simple, en 2 phrases. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Donc j'ai interrogé ChatGPT et il m'a donné une interprétation qui était vraiment très pertinente. Et en fait, ce que j'ai compris par ce rêve, c'est que il y a des choses que j'avais pas encore intégrées. On me disait en gros, c'est bien de comprendre les choses, mais il faut les incarner en gros quoi. Enfin moi c'est ce que j'ai compris de l'interprétation. Et après je suis parti dans un dialogue avec lui. ChatGPT m'a posé des questions sur comment moi je voyais les choses. Et la grosse différence, c'est que là, on est dans un dialogue. Donc, on va pouvoir sans arrêt réinterroger, on va pouvoir regarder plusieurs pistes possibles. Et à la fin, vous allez avoir quelque chose d'hyper pertinent, d'hyper précis sur lequel vous pouvez partir. Et peut-être faire un changement dans votre journée ou dans votre vie pour améliorer votre quotidien à partir de cette interprétation du rêve. Voilà. Donc, je vais poster un module, ça sera le module 8 de la formation, sur justement ce rêve que j'ai fait. En fait, je vous le montre carrément, je vous montre le dialogue que j'ai fait donc avec ChatGPT au complet.
Comme ça, vous allez pouvoir voir comment je m'y prends moi pour pouvoir interpréter mes rêves. Donc je vais poster ce module, si c'est pas fait dans la journée, ce sera demain ou plus tard. Donc pour les membres premium, hein, toujours. Si vous n'êtes pas membre premium, ben vous pouvez bien sûr vous abonner avec le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter, comme ça vous serez informé de toutes mes nouvelles découvertes, mes dialogues avec ChatGPT, mes vidéos au quotidien, etc. Mes emails aussi. Voilà, donc je vous invite à vous inscrire, tous les liens sont dans la description et je te dis merci, je sais plus, j'hésite toujours entre le vouvoiement et le tutoiement, je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo.